Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Elle canalise des guides toute la journée, si tu veux. Mais les gens, ils vont payer pour avoir une canalisation. Et elle va entendre le guide et elle écrit, en fait. En écriture automatique. Écriture automatique, comme tu veux, c'est ça. Donc là, elle m'appelle. Oui. Elle me dit, t'es convoqué. Elle ne dit pas pour l'instant. Je ne sais pas qui c'est le guide. J'arrive, donc je suis convoqué. Je me dis, j'ai dû faire une connerie. J'ai dû faire le con. Je regarde, j'arrive tout penaud, tout, je regarde par terre. Et là, elle commence à écrire, je suis ton guide. Je suis pas à pas avec toi, contre toi. Et je souhaite t'apporter ma force, ma puissance, nanana, et je te prête mon épée lumineuse d'amour pour exploser ce négatif qui nous assaille. Prends, reçois ma force, ma détermination de combattre les ténèbres. Et là, j'arrête tout. Et je travaille pour Saint-Michel-Archange. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité en plein cœur d'un choc thermique entre l'endroit où il vit, évidemment, et où on enregistre, parce que c'est vrai qu'il y a près d'11 heures de vol. C'est Fabrice Splinder qui est installé sur les canapés. Bonjour Fabrice. Bonjour Marc. Merci d'être là. Quand je disais le choc thermique, oui, parce que vous êtes à La Réunion. Ouais, c'est ça, il fait 30 degrés. Et du 30 coup, degrés. Ouais. Et à l'heure où on enregistre, il fait -2. Donc bon. Ouais, je le sens un petit peu. Ah, quand même, hein, j'imagine. C'est ça. Merci d'être là, en tout cas. Je suis ravi qu'on puisse parler de votre parcours de vie et de votre accompagnement, expertise. Alors, vous mettez, vous aussi, et comme beaucoup d'ailleurs qui s'installent sur les canapés, en avant ce titre de guérisseur. Ouais, c'est ça. C'est toujours très, très particulier de se dire guérisseur et surtout de se dire quelle légitimité je peux avoir à être guérisseur. Vous vous êtes posé cette question ou pas ? Bien que vous soyez tombé dans la marmite très très tôt, et on va y revenir. En fait, ce qui était intéressant, c'est que quand tu travailles dans le côté énergétique, il y a plein de possibilités. Tu peux dire thérapeute, tu peux dire énergéticien, thérapeute énergétique. Au début, je mettais thérapeute et guérisseur. Et pour être honnête avec toi, moi, j'ai appris des techniques. Et après avoir appris ces techniques, j'ai commencé à utiliser ces techniques. Et j'ai utilisé ces techniques pendant 2 ans, cadeau. Ça veut dire que je vais utiliser le mot nettoyer, nettoyage énergétique. J'ai nettoyé des gens, j'ai nettoyé des lieux, cadeau. Donc là, peu importe le titre, tu me diras. Voilà. Et c'est qu'à force de personnes qui m'ont dit qu'il fallait à un moment donné facturer pour être crédible, etc., que je me suis mis à facturer. Et en fait, quand j'ai facturé, c'est une très bonne question d'ailleurs, quand j'ai facturé au début, j'ai monté une société, donc du coup on est légal. Voilà, bien sûr. Et le nom de ma société, c'est Rééquilibrage énergétique, simple. Et sur la carte de visite, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'avais marqué Rééquilibrage énergétique, le nom de la boîte, Fabrice Splinder, harmonisation des lieux, et je n'avais pas mis de titre. Voilà. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des conférences dans des salons du bien-être, on te demande qu'est-ce que tu fais. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, j'avais plutôt mis thérapeute. Et à un moment donné, je me suis retrouvé moi, je suis toujours dans l'amour, j'aime tout le monde, il n'y a pas de jugement. Mais j'ai vu plein de thérapeutes. Et il y a un truc, un jour, ça ne me parlait plus. J'ai dit, non, thérapeute, ça ne me parle pas, je vais mettre guérisseur. Alors la légitimité, comme tu dis, pour moi, la légitimité, elle vient de toi, elle vient des gens. C'est-à-dire que moi, je fais un nettoyage, et si toi, tu es content, moi, je suis content. Et à force de personnes contentes, tu commences à avoir une légitimité. La légitimité, ça prend du temps. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC Talk ? Je sais pas très bien. Purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée, nette, définitive. Vraiment, j'étais pas bien du tout il y a 2 minutes là. Tu m'as défoncé la tête. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour
Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans aide. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes. Tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite. Inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. Alors justement, légitimité, depuis combien de temps alors ? Ouais, je dirais que j'ai fait 2 ans cadeau. J'ai commencé à travailler encore, à continuer à travailler, des gens, des personnes, des lieux. Ensuite, on m'a demandé de venir faire des conférences. Donc, je dirais encore 2 ans. Je dirais la légitimité au bout de 4 ans, mais au bout de 4 ans, j'ai peut-être déjà fait 1000 personnes. Tu vois ? Donc, pour moi, ce qui est important, c'est l'autre personne, c'est-à-dire c'est les retours. Bien sûr. Après, c'est pas écrit dans un bouquin. Il n'y a pas marqué au bout de 200 personnes, tu es légitime. Après, tu vois ce que je veux dire, c'est toi avec toi. Et à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, je suis thérapeute. Et puis après, j'ai changé, j'ai mis guérisseur. Et du coup, j'avais un spectacle à Avignon, en 2018 exactement. En 2018, donc ça faisait 2 ans que je facturais. Et j'avais marqué guérisseur, thérapeute. Et en 2019, à Avignon, j'ai enlevé thérapeute. Donc je vais dire 2019, donc 5 ans. 2019. Ouais. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on prépare l'émission, et on a évidemment des sources d'informations qui permettent de construire l'échange que nous avons là. Ouais. Et quand je dis légitimité depuis combien de temps, j'aurais pu imaginer que vous répondiez mais depuis toujours en fait. Ouais, pour la simple et bonne raison, c'est que je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Dès l'âge de 10 ans, il se passe des choses dans ma vie qui permettent de dire que je suis légitime à ça. Ouais, mais moi, je vais le redire encore une fois. C'est facile de dire je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis légitime, je fais ci, je fais ça. C'est facile. Mais moi, j'attends d'abord le retour. Des gens. Alors, peut-être c'est la blessure de l'injustice, le perfectionnisme. Mais c'est un peu comme la confiance en soi. C'est-à-dire que tu vas faire un nettoyage d'une personne, quand tu commences la première fois, tu n'as pas confiance en toi. Tu fais une personne, elle se sent bien, une deuxième, elle se sent bien, une troisième, elle se sent bien. Au bout d'un certain moment, tu vas dire, j'ai confiance en moi parce que j'ai les retours des gens. Et moi, je trouve que c'est, pour moi, plus facile comme ça parce que sinon, ça serait trop facile de dire, je suis guérisseur, je suis légitime, merci, au revoir. Oui, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe à l'âge de 10 ans ? Ah oui, alors en fait, moi, j'ai été baigné dedans d'une certaine façon par ma grand-mère. Ma grand-mère était médium. Assumée ? Non. C'est-à-dire qu'elle était médium, comme il y a beaucoup de médiums qui le sont, mais qui en font pas un métier, tu vois. Et mon grand-père étant décédé jeune, je me souviens, c'était aux alentours de 10 ans, j'étais chez ma grand-mère dans la cuisine avec ma sœur, qui devait avoir 6 ans, et d'un coup on entend « POH !» comme ça. Et ma grand-mère, elle dit « Tiens, mais il y a quelque chose qui est tombé dans la pièce à vivre, on va dire. » Donc elle va dans la pièce à vivre, et on voit que la photo de mon grand-père est tombée. Elle est tombée comme ça. Donc elle s'est mise comme ça. Et elle fait Raymond. Elle l'appelle. Tu sais, donc toi, t'es tout petit, t'es là comme ça. Raymond, on rentre dans la cuisine. Elle fait Raymond et elle sent la présence en fait. Elle sent la présence du défunt. Pas le défunt entité qui va te pomper ton énergie, le défunt qui est remonté et qui redescend, on va dire, comme une présence divine, tu vois, quelque chose de propre. Donc elle sent et elle dit Raymond, si t'es là, il y avait la petite porte du KGB, tu sais, où tu mets 2-3 balais là, qui était entrebâillée. Fais bouger la porte, d'un coup t'entends. Et là, tu vois, t'es comme ça, puis après elle pose des questions, oui, non, tu vois. Alors là, si tu veux, c'est l'amour de ta grand-mère, c'est toi avec ta grand-mère. Il n'y a pas de jeu, c'est la vie, quoi. Et donc là, il n'y a pas de « est-ce que c'est vrai ?» Il n'y a pas de demander de prouver, c'est tu le vis, quoi, tu vois. Et ça, c'était ma première expérience. Et est-ce que vous questionnez votre grand-mère à ce moment-là ? Oui.
Ben oui, parce que je lui dis, mais comment tu sais? Et puis, de temps en temps aussi, quand elle joue aux cartes, donc dans ma famille, ça joue à la contrée, à la belote, et quand elle n'avait pas trop de bons jeux, elle tapait sous la table, comme ça, elle tapait comme ça, tac, tac, tac. Raymond, c'est bien. C'était peut-être une Donne-moi la bonne main. Ouais, donne-moi la bonne main, voilà. Ouais. Et ensuite, ce qui était très intéressant, c'est que ma grand-mère, elle était la marraine de ma marraine. Et ma marraine, qui est la cousine de ma mère, donc qui est dans le même sang, aujourd'hui, elle est médium voyante depuis 30 ans, 40 ans, assumée. Et c'est elle, plutôt, qui a répondu plus, je dirais, à mes questions. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à avoir plutôt 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce que quand tu as une médium, quoi, tu sais pas, elle te dit, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Tu dis, mais je sais que tu as reçu beaucoup de médiums ici, mais comment tu le sais? Elle dit, on me dit que. Ouais. Ouais, mais qui te dit? Qui te dit? J'entends une voix, mais quelle voix? J'entends une voix, mais c'est une voix féminine, une voix masculine, et puis elle te dit, bah, c'est une voix translucide, etc. Et donc, petit à petit, tu rentres, en fait, malgré toi, dans la spiritualité, parce que c'est autour de toi. Et c'est vrai que ma marraine, qui n'a pas passé énormément de temps avec moi, c'est-à-dire elle n'a pas passé 95% du temps avec moi, mais les endroits, les moments qu'elle a passés avec moi, ça a changé toute ma vie. Le peu d'instants Ouais, partagés c'est ça. a été formateur. Ouais. Pourtant, Oui. dès votre adolescence, entre 10 ans, 16 ans, on ne peut pas dire que même si vous êtes baigné dans le système, vous allez choisir cette voie. Pas du tout. Non, parce que ça fait partie du décor. Tu vois, c'est comme une... comment on pourrait dire ça? C'est comme si, par exemple, tu disais, ben moi, c'est tradition. Donc, ma grand-mère sentait, ma marraine sentait, mais pour moi, pas du tout. Moi, je me voyais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui, mais alors pas du tout. Moi, je me disais, c'est un truc en plus. Après, si la médiumnité, elle est propre, si ce qui est dit est vrai, ben, c'est une puissance. C'est une aide de savoir, t'inquiète pas, ABC Talk, ça va bien se passer. Ah, tu vas plus cool. Donc, moi, au départ, j'ai utilisé les messages que je recevais de ma marraine pour me booster, en fait. Et après, je suis allé plutôt dans le côté business. Est-ce que vous avez cherché cette vérité-là, cherché la réponse, on va dire, concrète au travers de la médiumnité, la preuve, comme on dit? Est-ce que vous l'avez cherché, cette preuve-là, au travers justement de toutes les expériences que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui avec les membres de votre famille? Jusqu'à aujourd'hui, Par exemple? elle est venue, en fait. Moi, je me permets, tu vois, je suis cool. Moi, je pense que c'est pas toi qui appelles, c'est eux qui t'appellent. C'est pas toi qui téléphone, c'est eux qui téléphonent. C'est-à-dire que si tu es aligné, quand tu es droit dans tes bottes, les choses, elles arrivent à toi. Donc, à un moment donné, elles sont, on va dire, les preuves, elles sont venues à moi. Mais pas obligatoirement par ma famille. Ma famille, je sais, j'ai confiance. Ouais, bien sûr. C'est ta mère qui te parle, tu as confiance en ta mère. Mais après, à un moment donné, c'est la vie, des cas quand j'ai commencé plusieurs années après, quand j'ai commencé à nettoyer des gens, des lieux, j'ai eu des retours. Donc au début, tu as des retours. Imaginons que je t'enlève les maux de tête. Tu vas me dire, ouais, Fabrice, j'ai plus mal à la tête. Ils vont dire, ouais, mais Marc, c'est un pote de Fabrice. Ou peut-être tu me fais plaisir. Mais moi, j'ai travaillé sur des animaux. J'ai travaillé sur des lieux où des enfants avaient du mal à dormir. Et puis, je fais monter l'entité. L'enfant dort le lendemain. L'enfant, il ne sait pas. Donc, ça te donne une petite preuve. J'ai fait des animaux à distance qui étaient couchés. Et une heure après, ils se sont levés. Et donc, petit à petit, ben, la croyance, elle vient. Et la vérité, elle vient. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la vérité qui est venue à moi, je dirais. Parce qu'effectivement, vous avez choisi un cursus alors qu'il n'y a juste rien à voir. Vous êtes rentré dans le milieu du business, vous avez travaillé en Chine pendant près de 13 ans. C'est ça, ouais. J'étais pas du tout là-dedans. Un petit magazine qu'on connaît bien, un petit guide qu'on connaît bien, pendant quelques années aussi, dans les boutiques de luxe, etc., etc. Donc rien à voir. Aucun rapport. Mais pourtant, pendant cette période-là, vous étiez quand même encore une part de vous plongée dans cet univers, cette dimension spirituelle? Oui, parce qu'en fait, la première fois que je suis allé en Chine, c'est ma marraine. C'est un truc de fou, hein. La vie, c'est magique. Tu sais, moi, j'adore la vie. C'est exceptionnel. Tu sais, moi, j'adore la vie. C'est exceptionnel. Non, mais après, il faut le savoir. C'est vrai. Non, mais attends. Mais c'est beau de le dire. Je vais te dire mais un truc. Il n'y a pas suffisamment de gens qui disent, mais tu sais, moi, j'adore la vie. Il n'y a pas beaucoup de gens, Marc, qui ont la joie. Et la joie, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai. Parce que justement, je travaille avec... on verra plus tard. Mais en fait, si tu veux, la première fois que je suis allé en Chine, moi, j'ai fait, on va dire, du business, école de commerce. C'était un client de ma marraine, on va dire un client. Hein, okay. Elle tirait des cartes et
elle m'a dit, il a besoin de quelqu'un, et elle, dans les cartes, elle voit ma tête, on va dire. Donc elle dit à son client, toi tu cherches quelqu'un pour aller en Chine. Mon petit neveu, il va le faire. Moi j'ai mon filleul, en plus il revient du Canada, il parle anglais, il va le faire. Je le vois. Donc, j'y vais, ok. Je reviens. non, c'est un truc de fou. Confiance absolue, hein, mine de rien. Mais en plus, sur ce que dit votre marraine. Après, il y a un moment donné, c'est comme ta mère, quoi. Ouais, c'est ça. Si ta mère, elle te dit, mon fils, t'as confiance en ta mère ou pas? En tout cas, moi, oui. Elle va être contente. Donc, j'y vais, ok. Je vais en Chine. Au bout de 6 mois, ça fonctionne moins bien, je reviens. Et là, je veux retourner. Et ma marraine, elle me dit, tu vas méditer et tu vas visualiser. Comment ça, je vais visualiser? Tu vas prendre une méditation. À l'époque, c'est des cassettes. Dans la cassette, tu médites. Donc, voilà, position de méditation. Voilà, tu écoutes. Okay. Et là, tu vas visualiser que tu vas retourner en Chine. Tu vas visualiser qu'il y a le mec en face de toi. Tu vas visualiser que tu signes le contrat. Comment il est habillé? Comment le contrat? Quel est le stylo? Et tous les jours, j'ai visualisé jusqu'à ce que j'ai eu l'offre pour retourner en Chine. Donc, le pouvoir de la manifestation et de la visualisation. Et de l'intention. De l'intention. C'est ça. Donc, parce que j'avais un objectif, je me suis dit, j'ai un objectif, j'ai un outil. L'outil, c'est la visualisation et la méditation. Ma marraine me dit fais, je fais. Et du coup, je me retrouve en Chine. Donc après, en Chine, je suis dans le business, donc la méditation, bof, quoi, tu vois. J'ai oublié, j'ai eu ce que je voulais. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où un coup comme ça fonctionne, moi, j'ai envie de le faire pour tout. C'est ça. Ouais, toi, t'es bon, toi. Tu vois, je me dis, mais attends, si ça marche sur ce coup-là, mais je vais le faire pour ça, parce que je veux ça, je veux mettre en place ça, et je veux qu'on développe ça. Mais au début, j'étais pas comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Donc, quand je suis arrivé en Chine en 98, de temps en temps, j'avais ma marraine. Parce que dans le business, des fois, quand tu fais du business, des affaires, que tu es commercial ou que tu montes des boîtes, et des fois, tu as des questions. Tu es tout seul. Des fois, tu te dis, putain, est-ce que ça va vraiment marcher? Ma marraine, ouais, t'inquiète, ça va marcher, ça te rebooste. Tu sais, c'est comme tu prends un Red Bull, quoi. Ouais, c'est bon, on y va. Donc, tu y vas, l'action. Et à un moment donné, donc quelques années après, ma marraine me dit, écoute, il va falloir quand même que tu te protèges. Donc, elle m'a donné des techniques de protection aussi. Et donc là, c'était à peu près en 2006. Et en 2006, elle me donne une technique de protection physique pour que, quand tu es dans la rue, même si tu dégages quelque chose de bien, il t'arrive rien, tu vois. Et cette technique de protection, qui est une visualisation, encore une fois, c'est l'étoile de David, en couleur or. Tu te visualises dans l'étoile de David pour ne pas être touché physiquement contre les agressions. Elle me dit, tu dois faire ça. Donc, tous les jours, je rajoute ce rituel, du coup. Là, c'est un protocole, c'est un rituel. Donc là, tous les jours, je me mets dans l'étoile de David. Donc là, je fais quelque chose tous les jours. Donc là, c'était l'autre étape. Bon, il y a 98 et t'es en 2006. Entre-temps, ça m'est arrivé de temps en temps de méditer, tu vois, mais pas tant que ça. Et après, en 2008, ça, c'est le grand jour pour moi, ma marraine qui me dit, pour mon anniversaire, je te déclenche le don. Je te déclenche le don. Mais tu dois méditer tous les jours, sinon tu vas te prendre le mur. Vu que j'avais déjà pris un peu le mur, parce que ça arrive de temps en temps, dans les activités, de prendre le mur. Elle m'a dit par contre, parce que ma marraine, je l'adore très fort, mais elle est un peu dure, elle me dit par contre, tu te démerdes. Donc là, je me remets à méditer tous les jours, plus l'étoile de David en protection, et là, il commence à se passer des choses. Parce que quand tu médites tous les jours, tu commences à avoir des frissons au niveau des mains, tu commences à avoir des frissons au niveau du périnée, des fois, tu commences à avoir des frissons, tu sens du chaud, du froid. Et tu dis, mais il se passe quelque chose. Dans la rue, il y a des gens qui tournent la tête. Moi, j'habitais à un moment donné à Hong Kong. Il y a des moines en toge orange, comme ta lumière. Comme la lampe. Et ils te croisent et ils te montrent du doigt comme ça. Ça veut dire qu'il y a un rayonnement de quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Donc au début, toi, tu sais pas. Elle te dit, démerde-toi. Donc du coup, c'est toi avec toi, tu vois. Et puis après, j'ai appris comme ça sur le tas. Donc ça, c'est 2008. Donc 2008, je suis à Hong Kong. Hong Kong, c'est comme New York, hein. C'est business. Mais quand tu fais du business, mais que tous les jours, tu fais la méditation, du coup, là, tu te connectes à Dieu, on va dire Dieu, peu importe la religion. Au divin. Ouais, le divin, là, on va dire le divin. J'aime bien le divin aussi. Donc tu te connectes au divin. Il se passe des choses. Quand tu te connectes au divin. Et toi, tu es dans le business. Et à un moment donné, tu te dis, j'ai été vice-président de la chambre de commerce quand j'étais en Chine. Là, j'avais monté la jeune chambre à Pékin. Après, j'ai monté la jeune chambre à Hong Kong. Business. Puis après, je dis, mais on pourrait aider les gosses. Parce qu'à force de te connecter au divin, c'est plus le business, c'est le cœur. C'est plus le pognon, c'est le cœur. Donc là, tu commences à dire, ouais, peut-être il y a des trucs que je fais, je ne devrais pas faire.
Ou tiens, peut-être que je pourrais faire des levées de fonds. Peut-être que je pourrais utiliser ce bagou Pour aider. pour aider. Voilà. Et j'ai commencé à aider. Donc en 2008 à Hong Kong, j'ai aidé une première association qui s'appelle Changing Young Life. Ça veut dire changer la vie des gens, des jeunes gens, des enfants à Hong Kong. Et après, j'ai eu une chance de fou. C'est qu'un gars qui m'avait pris en photo pour un magazine, j'avais fait grâce au livre là, j'avais fait une belle page dans Challenge en tant que business. Il me dit, mais est-ce que tu connais La Cité de la Joie ? Est-ce que tu connais La Cité de la Joie, Dominique Lapierre ? Alors moi, je n'avais pas lu le livre, j'ai dit oui, j'ai vu le film. Je vais te le présenter. Et il habite à Ramatuelle. À l'époque, il habitait à Ramatuelle. Donc je suis allé rencontrer Dominique Lapierre. Et Dominique Lapierre, il me dit, moi, je récupère de l'argent pour aider des dispensaires en Inde, dont celui de Mère Teresa. Mère Teresa qui disait, si tu sauves un enfant, tu sauves le monde. Je me suis dit, je viens. Je dis, moi, je vais monter une levée de fonds pour toi. Cadeau. Je vais faire une levée de fonds à Hong Kong pour toi. Je ne suis pas indien. J'ai dit, je le fais. Il n'y a personne qui t'a proposé ? Non, je le fais. Et donc, avec la jeune chambre des Français de Hong Kong, on a monté, en association avec des Indiens, on a monté une levée de fonds de 100 000 € qu'on a envoyée à Calcutta par l'intermédiaire de la Cité de la Joie, qui aidait plusieurs ONG, petites ONG, plusieurs associations, dont celle de Mère Teresa. Et là, Marc, tu as le smile, tu es content, tu as la joie, et la joie, elle vient de là. C'est-à-dire que je suis heureux parce que je donne de mon énergie, de ma force, de ma connexion pour aider le monde, à ma façon. Mais même si je sauve un gosse, je suis content. Donc la vie, c'est magique. Et on peut. Et on peut. Et ça, c'est une phrase qui est toujours restée en moi, tu vois. La phrase de Mère Teresa. De Mère Teresa, ouais. Si tu sauves un enfant, tu sauves le monde. C'est exactement ça, ouais. Donc, quand tu as fait ça, ben, tu es sorti d'une certaine façon du côté business et tu rentres, on va dire, dans la mission de travailler pour le plus grand. Pour plus grand que toi, ouais, pour plus grand que toi. Sauf que ça n'explique pas la transition. Non, pour l'instant, il n'y a pas de transition encore là. Donc, mais il se passe déjà quelque chose. Ça veut dire que le fait de faire la méditation tous les jours, de se connecter au divin, ta vision change. Tu te dis non, mais attends, il n'y a pas que le business, ok, il n'y a pas que le pognon. Non, on va faire autre chose. Et à un moment donné, alors après, je sais que tu reçois plein de monde, donc il y a certainement des numérologues qui diront ben oui, parce qu'en 2011, j'étais en année 1. Je gagnais bien ma vie à Hong Kong, entre toi et moi. À l'époque, j'étais avec une fille et je lui ai dit je rentrerai jamais. En France. En France. Ça fait 13 ans, je parle couramment anglais, je parle couramment chinois. Je suis là. La semaine d'après, j'étais en France. J'ai eu comme un appel. Et cet appel disait, il faut rentrer. Je rentre. Je rentre en année 1. Donc les numérologues te disent, j'imagine que tu connais bien aussi, que c'est le commencement d'un nouveau cycle. Je rentre en France contre toute attente. Et surtout, même moi, je me dis, j'y vais. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Ça s'appelle la clairconnaissance. Ce n'est pas la clairvoyance, ce n'est pas la clairsentience, je sens, ce n'est pas la clairaudience, j'entends, c'est la clairconnaissance. Je sais. Et donc ça remet tout en question de notamment la personne qui partage votre vie à ce moment-là sur place à Hong Kong. Ouais, mais qui voulait rentrer, elle. Qui voulait rentrer aussi ? Voilà. Ah, ok. Voilà. Et elle, en fait, elle était rentrée pour un mois de vacances et j'ai eu plusieurs signes de personnes dans mon entourage qui m'ont dit « Ouais, Fabrice, ça serait bien que tu rentres en France, ou tu prendras un peu de poids, tu mangeras de la bonne bouffe, ou tu seras vraiment connecté. » Parce que quand tu es expat ou tu travailles dans les endroits comme ça, à Hong Kong ou à Dubaï, etc., tu as l'impression que tu n'es pas dans la vraie vie, tu sais. Et j'ai senti comme une sorte d'appel. Donc je pourrais dire l'appel de la Terre. Ouais, on va dire l'appel de la Terre. Et je rentre à Aix-en-Provence. Et j'ai rien. Parce que... J'allais dire pour faire quoi ? C'est ça. Parce qu'en plus, tu rentres, toi, tu es directeur commercial. Okay, tu rentres en France. Tu dis, je parle couramment chinois, je parle couramment anglais. En France, tout le monde s'en fout. En tout cas, à l'époque. C'est vrai. Non, mais je suis cool, je te le dis comme ça avec le cœur. Bien sûr. Et ils vont me dire, par contre, on a un poste pour toi à Pékin, tu vois. Oui. Et là, Jacques Dirix, qui est décédé aujourd'hui, qui était un gars qui était très proche de moi, avec qui j'avais travaillé, c'est une société qui fait des clôtures, voilà, bref. Et je lui envoie mon CV, il me connaît bien, parce que j'ai travaillé 2 ans et demi pour lui, j'étais son directeur grand compte, et je lui dis, toi qui connais du monde,
si tu peux faire tourner mon CV en France, ça serait cool. Il dit, c'est pas possible, il faudrait que tu vas pas rentrer en France. Il dit, ouais, je rentre en France. Non, c'est pas possible. Non, mais si. Et là, vu qu'il me connaît bien et qu'il connaît le côté commercial, jusque-là, c'est encore commercial, il me dit, il appelle le DRH, il dit, écoute, Fabrice Pinder, il rentre en France, tu lui donnes un taf, c'est tout. Parce qu'il va vendre. Donc, tu te démerdes. Et il m'a trouvé un taf. Par copinage. Mais après, quand tu travailles pour plus grand, ça s'ouvre. Tu sais, c'est des fois, j'utilise le mot, c'est aucun rapport avec la religion, mais j'aime bien cette expression, c'est le saut de la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens, tu sautes. Tu sautes. Il y a un filet, c'est bien, il n'y a pas de filet, tant pis pour toi. C'est la foi. Ou le lâcher-prise. Donc, à un moment donné, tu t'écoutes quoi dans la vie? T'écoutes toi. Donc, j'ai senti, je suis parti. En une semaine, je te jure, en une semaine. Allez, 2 semaines, parce que j'ai fait un petit aller-retour en Australie, où il y avait ma fille. 2 semaines après, je rentre en France, après 13 ans de Chine. J'allais vous poser la question, vous avez des enfants, parce que la plupart du temps, quand il y a des gens qui ressentent cet appel-là, cet appel du plus grand, cet appel du divin, ça remet tellement en question les choses. Mode de vie, famille, tout, l'installation, alors que ce soit évidemment de l'étranger pour revenir en France ou de la France pour la quitter et aller vers l'étranger. Et parfois, c'est tellement abyssal, cette transformation de vie, qu'on n'ose pas ou on n'a pas envie de sortir de cette zone de confort dont on entend tellement parler. Tu veux que je te dise? La vie, c'est magique, je l'ai dit. Pour pas dire Dieu est grand ou le divin est grand. C'est que c'est déjà préparé quand tu vas te mettre au service du divin. C'est-à-dire que moi, dans cette situation-là, j'avais une fille, j'ai toujours une fille d'ailleurs, qui habitait en Australie avec sa mère, avec qui j'avais divorcé. Je savais que le jour où elle partait, j'allais la voir 2 fois dans l'année. Peu importe où elle est dans le monde, on me donnera la possibilité d'y aller. Et donc, je suis libre comme l'air, en fait. Et moi, dans ma vie jusqu'à présent, j'ai très souvent été dans des situations où j'étais libre comme l'air, où c'est assez facile de bouger. Alors que j'ai une fille. Mais vous avez la foi. Ouais, c'est ça. C'est la foi, mais pas la foi religieuse. Oui, bien sûr, mais même la foi religieuse, on s'en fout. Ouais, la foi, peu importe. L'idée, c'est d'avoir la foi. Ah, ouais. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ce travail-là. Parce que moi, j'ai tout lâché après. On n'y est pas encore arrivé là. Oui, on y arrive. Mais j'ai tout lâché pour le divin. J'ai tout lâché. Donc à un moment donné, c'est soit t'es fou, et ça va vite se savoir. C'est ça. Et parce que je me suis posé la question, je me suis dit, soit Fabrice, t'es fou, et puis ça va vite se savoir, ou soit il y a vraiment quelque chose, et, mais j'ai envie de pleurer, tu vois. Donc j'y vais. À quel moment vous lâchez tout alors? Pour faire justement, pour mettre en application ce que vous faites, toutes ces techniques de guérison, de méditation guidée et autres? Donc en fait, quand je rentre en France, en 2011, je commence à travailler fin 2011, et là je ressens, comment on pourrait dire ça? Ouais, ma marraine, elle m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin. J'ai besoin d'autre chose. Je sens que je dois apprendre d'autres choses. Et donc, je mets une intention, si tu veux. Dans la vie, je dis une intention. C'est un besoin. J'ai besoin d'apprendre des techniques, mais avec d'autres personnes. Et donc, la vie, elle me donne. La vie, elle me donne ce dont j'ai besoin. Elle ne me donne pas ce que je veux. Elle me donne ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas pareil. Mais vous avez demandé à avoir... J'ai demandé. Ouais. Okay. Je lève la tête. C'est facile, je lève la tête, je dis voilà. Et donc, j'ai rencontré des chamans, des gens qui travaillent avec la nature, qui travaillent avec les forces, qui travaillent avec des techniques de méditation et tout. Et j'ai appris avec ces gens-là. J'ai appris ces techniques-là. Mais au début, ces personnes-là, elles ne travaillaient pas sur les gens, seulement les lieux et éventuellement soi-même. Donc, je me nettoie moi et je nettoie un lieu. Et c'était caché. Après, moi, j'aime tout le monde, pas de problème. Mais à un moment donné, je me suis posé une question. Toi, tu es dans la lumière, mais tu vas te cacher. Pourquoi? Moi, je suis dans la lumière. Est-ce que j'ai besoin de me cacher? Non. Donc, moi, je suis dans la lumière et je ne me cache pas. Donc, à un moment donné... Ne pas se cacher, ça veut dire quoi? Transmettre? Ça veut dire que je dis qui je suis. Oui, c'est ça. Voilà. Je me mets public. Et c'est passé un jour très précis. C'était Donc, j'ai appris des techniques, on va dire 2012, 2013, 2014. Je fais cadeau pendant 2 ans. Je commence à facturer parce qu'on me demande. Donc, je vais voir ma comptable qui me dit, ben oui, c'est légal. Ah bon, c'est légal. Donc, voilà. Donc, avec une protection juridique, avec une RC, légale. Et je commence à facturer. Je nettoie des gens, des lieux, voilà, en tant que... J'avais pas encore le mot de guérisseur, mais voilà.
Et à un moment donné, je nettoie beaucoup de lieux pour la terre. Donc là, c'est cadeau. Je vais devant une église, je nettoie. Si je vois qu'il y a quelque chose qui est négatif dans un cimetière, je nettoie. Si je vois qu'il y a quelque chose qui est négatif, parce que là, dans ce pont, il y a tout le monde qui va se jeter, je vais nettoyer, je vais faire monter les âmes. Ça, c'est pour le divin. Et à un moment donné, je fais un post sur Facebook. Public. C'est la première fois. Alors moi, je suis agent immobilier, parce que j'ai monté un autre business. Je me suis mis agent immobilier, guérisseur, on va dire, 50-50. J'ai des clients lambda, des clients normaux, des clients pas normaux, mais pas connectés, des clients qui ne savent pas avec qui ce que je fais. Et là, j'étais à Collioure, je mets mise en lumière, entre parenthèses, nettoyage énergétique du château de Collioure. Sur Facebook. Avec mes clients à qui je fais visiter des maisons. Des clients lambda. Voilà. Et là, qu'est-ce que je montre, Marc? Je montre que j'ai pas peur. Que j'assume. Que j'assume. Parce qu'on n'en a pas encore parlé du boss. Mais il arrive. Il arrive. Voilà. J'assume. Effectivement, vous le disiez, et c'est d'ailleurs l'intitulé qu'on a choisi, c'est que le boss n'est pas encore, encore arrivé. Donc, il y a cette visualisation sur Facebook que vous assumez complètement. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça veut dire qu'en fait, quand tu mets le post sur Facebook, on envoie une intention. Et c'est public. Bien sûr. Parce que moi, j'ai pas mis un truc Facebook où il n'y a que mes potes qui voient. C'est public. Donc, du coup, tes clients à qui tu fais visiter des maisons, ils vont voir que toi, tu nettoies les lieux. Okay. Et en fait, ce qui se passe quand je fais ça, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est que l'archange Saint-Michel, qui est mon guide principal, il voit quoi ? Il n'a pas peur. Et l'archange Saint-Michel, avant de combattre les ténèbres, avant de combattre le mal, qu'est-ce qu'il combat ? La peur. L'ennemi public numéro 1, c'est la peur. Et moi, je dis, j'ai pas peur. En faisant ça. Qu'est-ce qui se passe ? Quelques jours après, non pas ma marraine, mais une autre médium que je connais très bien dans le sud de la France, à Toulon, vers Toulon, qui canalise beaucoup de guides en écriture intuitive. Elle est réveillée dans la nuit par l'archange Saint-Michel, qui dit « Convoque-moi », il n'a pas envoyé une lettre, hein, « Convoque-moi Fabrice Blinder ». Elle voit, elle est connue cette dame, elle le voit, Donc elle canalise des guides toute la journée, si tu veux. Mais les gens, ils vont payer pour avoir une canalisation. Et elle va entendre le guide et elle écrit, en fait. En écriture automatique. Écriture automatique, comme tu veux, c'est ça. Donc là, elle m'appelle, elle me dit, t'es convoqué, elle ne dit pas pour l'instant. Je ne sais pas qui c'est le guide. J'arrive, donc je suis convoqué, je me dis, j'ai dû faire une connerie, j'ai dû faire le con. Je regarde, tu sais, j'arrive tout penaud, je regarde par terre. Et là, elle commence à écrire, je suis ton guide, je suis pas à pas avec toi, contre toi, et je souhaite t'apporter ma force, ma puissance, nanana, et je te prête mon épée lumineuse d'amour pour exploser ce négatif qui nous assaille. Prends, reçois ma force, ma détermination de combattre les ténèbres. Et là, j'arrête tout. Et j'ai travaillé pour Saint-Michel-Archange. Voilà. Wow, quelle folie, mais c'est comme ça. Hein. Quelle folie. Je l'ai l'enregistrement. J'ai l'enregistrement. Ça veut dire que là, on est exactement le 15 avril 2016. J'ai 50% de mon activité guérisseur, 50% de mon activité agent immobilier. J'ai des parts avec des associés. On est le vendredi 15 avril 2016. Le lundi, j'appelle mes 2 associés, je leur dis « C'est fini. Je m'en vais, je vais travailler pour qui ? Tu vas travailler pour qui ? La concurrence ? Je vais travailler pour Dieu, pour Saint-Michel-Archange. Ils ont fait ça, je peux me permettre ? Bien sûr. Bien sûr. Il me reste encore un peu, si tu veux. Voilà. Et ouais. Si tu en as d'autres, c'est des nouvelles drames. Tu vois, j'ai la chair de poule. Et ça, c'est le vrai tournant. Alors là, Marc, soit je suis fou. C'est sûr. Soit je me dis, je vibre. Ça fait 2 ans que je le fais cadeau, plus 2 ans que je facture. J'ai des bons résultats. Les gens sont contents. Je dis à l'époque à ma copine de l'époque, j'aimerais bien faire que ça, mais j'attends le signe. Parce que si j'arrête, je mange pas assez. Et il est là, le signe. Et là, si tu n'as pas là le signe, Marc, tu n'as jamais le signe dans ta vie. Donc, le 15 avril 2016, fini. Terminares, Archange Saint-Michel, 100%. Ça, là, quand même, Tu le voulais, tu l'as eu. Ouais. Là, c'est se jeter dans le vide, pour le coup. Hein. S'en remettre au divin. C'est ça. Parce que ta famille, bien sûr, tes parents... Il faut vivre. Tu vois ? Alors, à l'époque, on va dire 50-50, d'accord ?
tu sais, on est quand même dans la spiritualité, d'accord, mais on mange. Donc on a une société comme toi. Bien sûr. On paye l'URSSAF, on paye la TVA, ok, donc il faut manger. Donc tu as 50-50. Donc ça veut dire que quand tu vas arrêter l'immobilier, tu vas perdre 50. Bien sûr. Donc j'ai levé la tête et j'ai dit, j'y vais, mais s'il te plaît, faut combler. Est-ce que tu peux combler? Je te demande pas les tickets resto, je te demande pas les RTT. C'est ça. Mais il faut combler. Bah oui. Donc j'ai demandé un minimum que j'avais là. Et j'ai toujours eu le minimum. Tout le temps. Bien sûr, j'ai eu de temps en temps plus, bien sûr. Mais j'ai tout lâché. Et je suis toujours dans ce truc-là. C'est jusqu'au dernier souffle, en fait. Parce que pardon. Et si vous aviez refusé? Je pense, parce que tu me demandes, je te réponds. Je pense que si tu n'y vas pas, le reste, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que je vais dire une vérité qui est la mienne. Il y a des gens peut-être qui la comprendront. Plus ton taux vibratoire monte, plus tu es au service, moins tu as de libre arbitre. Ça te fait sens? Ouais, complètement. Voilà. Donc, du coup, Saint-Michel, il vient et il te dit, elle est tatouée sur mon bras, il te dit, je te prête mon épée pour démonter, pour exploser le négatif. Si c'est pas toi qui va, qui c'est qui va? Il va la donner à un autre? Non, j'y vais. Donc, là, tu es à la limite de la folie, là. Mais bon. Non, mais c'est une belle folie. Mais c'est le cœur, quoi. C'est une belle folie, c'est Merci. une belle mission. Merci. C'est une J'utilise souvent une phrase qui m'a été très très souvent reprochée dans les commentaires, dont je me fous d'ailleurs comme de l'an 12, parce que les commentaires sont ce qu'ils sont. Tout est juste et on s'en fout. C'est toujours des gens il y a toujours 2-3 personnes qui viennent baver. Et quand je dis cette phrase, je dis « touché par la grâce ». Et on me dit souvent « mais arrêtez de dire touché par la grâce, ça veut rien dire ». C'est un exemple. C'est ça. Vous êtes un exemple de ceux et celles qui ont été touchés par la grâce à un moment donné et qui répondent à un appel. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, parce que dans les formations que je donne, j'explique comment ressentir dans les mains pour éviter d'avoir un pendule, on va dire. Et je dis, c'est toi le pendule. Donc, quand la dame parle, donc la médium dit ce que je viens de te dire, tu as ton corps qui tremble. Donc, c'est ton corps qui parle, en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elle dit, est-ce que ça vibre ou pas? Quand ça vibre, tu y vas, en fait. Parce que moi, dans ma vie, entre 2016 et maintenant, j'ai plein de gens qui me parlent. Mais il n'y a pas tout le monde qui est juste. Et parfois, ça me parle pas. On me dit, ouais, Fabrice, va t'arriver ci, ou ti, fais ci, fais ça. Puis il y a des fois, je tremble. Mon corps dit, oui, réponds. Ouais, c'est ça. C'est ton corps, le pendule. C'est toi qui as raison. C'est pas les autres, c'est toi qui as raison. Ça veut dire que tout passe par le corps dans vos ressentis? Moi, c'est le corps. Après, j'ai donc la clairsentience, c'est le corps. Donc je ressens. Et puis, de temps en temps, de plus en plus, j'ai ce qu'on appelle la claire connaissance. C'est-à-dire, je sais. Je vais dire à ma femme, là, je vais en Guadeloupe. Ouais, mais t'as personne. J'y vais. Et quand j'y vais, parce que je suis dans l'action, je nettoie le ci, je nettoie l'aéroport, je nettoie ci, je nettoie là, j'ai des gens qui viennent. Mais quand je prends le billet, alors que j'habite à La Réunion, Réunion, Paris, Pointe-à-Pitre, je prends le billet, ça coûte un braquage. J'ai personne, j'y vais. Mais j'ai toujours du monde là-bas. Mais si j'y vais pas, il ne se passe rien. Wow. Le saut de la foi tout le temps. Mais très souvent. Ça veut dire que je suis jamais attendu. C'est jamais comme si on me disait « Ouais, Fabrice, il y a 50 personnes qui font ta formation. Est-ce que tu viens ?» Je viens en hélicoptère. Il y a 10 personnes qui viennent. Je viens. Il n'y a personne. Je viens. Parce que là, je le sais. C'est pas je l'entends. C'est pas je le vois. C'est pas je le sens, c'est je le sais. Cette communication que vous avez avec l'archange Saint-Michel, c'est-à-dire que, évidemment, vous êtes habité par cette foi, ça s'entend, et moi, je le ressens émotionnellement. Merci. Mais c'est-à-dire que vous demandez, et ensuite, la réponse, elle arrive en ressenti corporel. C'est-à-dire que si vous demandez et que vous ressentez, c'est que c'est OK. Ouais. Si vous ne ressentez pas, c'est ça, mais parfois, la claire connaissance, ça, ce que tu expliques, Marc, c'est la clairsentience. Je demande, je ressens. Parfois, j'ai la connaissance, j'y vais. Ça veut dire que la personne me dit « Ouais, Fabrice, on avait dit que tu venais au mois d'octobre, c'est arrivé là. Mais il n'y a personne. J'arrive, je prends le billet. » Là, je n'ai même pas demandé, je sais en fait. Je sais comme toi, c'est Marc. Moi, c'est Fabrice, je le sais. Je le sais.
Là, il n'y a pas d'émotion, c'est un truc de fou parce que tu peux te dire, c'est peut-être dans ta tête aussi. Oui. Mais je me trompe jamais. Et c'est ce que j'allais dire, vous non. vous êtes jamais trompé. Jamais, j'ai jamais perdu. Après, je travaille pour le boss. Si je commence à dire le boss, je suis allé pour rien. Jamais je me suis trompé, jamais. En tout cas pour ça, parce que on a dit premièrement, l'archange Saint-Michel, il combat la peur. Donc ça c'est fait. Donc tu peux écrire, il combat la peur. Ok. La première des qualités demandées par l'archange Saint-Michel, c'est l'action. C'est on y va. On y va. Tu peux avoir peur. Je peux avoir peur. Des fois, je peux avoir peur. Bien sûr, il y a des fois, je me dis, je vais me faire éclater. Mais j'ai le courage. Ouais. Ah oui, il y a des fois, je me dis, je vais me faire démonter. Non, mais il n'y a pas de problème, ça se dit comme ça. Bien sûr. Je vais me faire éclater. J'y vais. J'y vais parce que c'est le courage, la première des vertus, au niveau du plexus. J'y vais et je suis dans l'action. Mais quand je suis dans l'action, je me fais jamais éclater parce que comme tu dis, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas, mais il se passera toujours quelque chose. Par contre, si tu restes chez toi, tu fais rien, c'est sûr. Il se passe rien. Ça, c'est même du coaching, c'est même plus de la spiritualité, c'est la vie, quoi. C'est demain, tu travailles pas avec l'archange Saint-Michel, tu es boulanger, tu fais l'action, quoi. Tu te bouges. Et même si tu travailles avec l'archange Saint-Michel, c'est pas parce que tu es en méditation dans ton jardin que les clients ils vont venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, il faut que tu te, désolé l'expression, que tu te bouges un peu le cul, tu vois. Et l'archange Saint-Michel, il dit, vas-y. Et des fois, tu sens, tu sais, comme si on te pousse, quoi. Et ça fait 10 ans que j'ai tout lâché pour lui. Et jusque-là, tout va bien, même tout va très bien. Alors, on va voir de quelle manière, effectivement, vous accompagnez ces techniques de guérison et cette façon, le côté formateur que vous avez également. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, parce que c'est quand même abyssal que de s'en remettre à son guide, Merci. quelque part, à plus grand. C'est waouh, Ouais. c'est quand même... voilà. Est-ce que vous avez demandé avant de venir ici ? En fait, tu veux savoir ? On m'a demandé de venir ici. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, j'avais vu passer 2-3 shorts sur Sur les réseaux ? les réseaux. Et j'ai un ami médium qui s'appelle Richard. Il m'a dit, tu devrais aller là-bas, t'as ta place, déjà. C'est pas ma marraine, c'est mon ami Richard. Ok. Et après, j'ai... Et là, il vous dit ça, vous êtes à la réunion ? Ouais, c'est au téléphone. Ouais. Quand de temps en temps, on s'appelle, parce que lui, il a des clients à qui il tire les cartes. De temps en temps, il y a de la sorcellerie, je dégage la sorcellerie, donc il peut m'envoyer des gens, voilà, on discute de temps en temps, c'est un ami. Et ensuite, donc j'ai l'information, mais ouais, c'est bon, quoi. Pourquoi pas, je sais pas. Non, je suis pas tout de suite dessus, là. Et j'ai au moins, Marc, 5 clients en 6 mois qui me disent, tu devrais aller à ABC Talk, tu devrais aller à ABC Talk, putain, mais t'as ta place à ABC Talk. Au bout du 5-6e, j'ai été sur ton agenda, là, abctalk.fr, j'ai pris rendez-vous, et puis... Voilà. C'est-à-dire que c'est même pas... Je t'aime fort, Non, mais c'est même... Je suis honnête avec toi. Bien C'est sûr. même pas moi, je me suis dit, tiens, je vais aller à ABC Talk, ils font du buzz, machin. Oui, je vais Non, me non. montrer. Non, Non, c'est un appel. C'est Voilà, un aussi. appel. Ouais, Ouais. bien sûr, bien sûr. Moi, je me montre tous les jours sur les réseaux, j'en fais assez de buzz, tu vois. Mais là, en plus, quand j'ai regardé, je me suis dit, ouais, ça me convient. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait Incroyable Talent. Incroyable Talent, quand ils m'ont appelé, je me suis dit, je vais me faire défoncer. Mais j'y vais, parce que j'ai peur de personne. Donc j'y suis allé. J'avais vu ça passer. Ouais. C'était pour faire quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait un nettoyage des 4 jurés, et puis de tous les spectateurs derrière, et puis éventuellement ceux qui donnent leur prénom derrière leur écran de télé. Donc, Incroyable Talent, c'est sur M6. Hein ? Ouais, sur M6. Ouais. J'y suis allé, ça y est. Et vous êtes fait éclater ou quoi ? Je me suis fait un petit peu éclater, mais quand même pas trop, en fait. Oui et non, quoi. Parce que j'ai fait un nettoyage, alors que je parlais à Karine Le Marchand, d'une personne qui a ressenti. J'ai nettoyé Juju Fitcat qui a ressenti. Après, le jury, il est un peu moqueur. Nous, on est guérisseurs, on arrive, on est mort déjà. Mais je me suis dit, ils m'appellent. Ça, c'est eux qui m'ont appelé. J'y vais. Parce que vous savez qu'ils vont tourner ça en dérision. Hein. Ouais, mais si c'est pas moi qui vais, c'est qui va ? Parce qu'il y a des gens, quand je fais un nettoyage, là je fais un nettoyage collectif. Et quand je fais des vidéos qui sont gratuites sur tous les réseaux, je dis donne ton prénom à haute voix. Donc la personne, elle tombe sur la vidéo. Dégagement des énergies négatives par l'épée de l'archange Saint-Michel. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Elle dit, ça me plaît là. Donne ton prénom. Martine, bim, elle reçoit la lumière en fait. Même si elle le dit dans 2 ans, elle reçoit. Donc, les gens qui sont derrière leur écran, là, les 3 millions de personnes, qui sont là pour un divertissement, s'il y a Josiane et son cousin qui ont envie de donner leur prénom, ils vont être nettoyés par l'archange Saint-Michel. Donc je fais mon taf.
Saint-Michel, il me dit, vas-y. Il me dit pas, à chaque fois, tu vas gagner et tu es une star internationale. Non, il dit, tu travailles pour Dieu, pour le divin. Je peux me permettre ? Bien sûr. Tu es à genoux devant Dieu pour le servir. Donc, tu y vas. J'y vais. Sans problème. J'ai peur de personne. Et ça vous a toujours réussi ? Bien sûr. Parce que sinon, on ne travaillerait pas pour le boss. Sinon, je me poserais des questions. Je me dirais, putain, Fabrice, si ça ne marche pas, ou si à chaque fois tu te fais éclater, peut-être que tu n'as pas le bon boss. Mais est-ce que tu imagines, Marc, parce que tu l'imagines, mais essaye encore une fois, c'est l'Archange Saint-Michel qui te dit, tu viens travailler pour moi. Là, tu n'as aucune peur. Et puis, tu y vas, quoi. Donc, mais parce que le message vient de quelqu'un de votre famille qui vous confirme ce message-là. Alors, parce que c'est pas un truc que vous avez reçu en méditation, c'est pas un truc que vous avez reçu dans un voyage astral de nuit, en pleine nuit, ou dans un rêve prémonitoire, ou un truc comme ça, pas du tout. Non. Déjà, là, ce coup-ci, c'est pas ma marraine qui donne l'information, c'est une autre médium. Mais après, quand je discute avec ma marraine, elle me dit, ben oui, ils sont venus te chercher, tu y vas, quoi. Après, il y a des gens, quand tu commences là-dedans, si tu as 2-3 médiums qui sont bons autour de toi, ou des gens qui ont qui ont un bon ressenti, ils peuvent te dire, oui, tu es sur le bon chemin. Donc, pour répondre à ta question, pour ABC Talk, je suis venu parce qu'on me l'a demandé, en fait. C'est comme si c'est là. J'entends pas, donc la vie me dit, tu devrais aller chez ABC Talk. Tu devrais aller chez ABC Talk. Oh, toi, tu devrais aller chez... Oh, les gars, c'est bon, j'y vais. Donc, c'est la vie. Parce que si tu n'entends pas, si tu ne vois pas le flash, si tu n'as pas la clairsentience ou la clairconnaissance, et que tout le monde te le dit, à un moment donné, c'est aussi la vie qui te donne l'info d'une autre façon. Okay. Donc, du coup, je viens. Est-ce que ça va bien se passer ? Bien sûr que ça va bien se passer. C'est sûr. C'est évident. Et certain. Et puis, moi, je suis content d'être là. Et je vais vous dire, j'ai fait 1200 émissions. Ouais. Ça fait 33 ans que je fais de la radio et que j'ai interviewé tout le monde. Je sens quand l'émission va fonctionner ou pas. Oui. Je sens quand il va y avoir des retours ou pas. Oui. Je sens aussi que ça va moufter dans les réseaux. Ah ben c'est clair. C'est-à-dire que ça va découper. C'est clair, pas de problème. Il y a des tas de gens qui vont se dire, écoutez celui-là, quel énergumène, d'où il sort, etc. etc. Pas de problème. Mais peu importe. Peu importe. Je les aime quand même. On est bien d'accord. C'est eux qui... Marc, je les aime quand même. Je vais t'expliquer. C'est ça qui est formidable. Je devrais dire la même chose quand j'ai 2-3 haters qui se chargent évidemment de... Je peux me permettre ou pas ? Bien sûr. On est là, on est entre toi et moi, peu importe. Je vais t'expliquer. Plus il tape, plus je monte. Je vais répéter et je vais donner une phrase derrière. Plus il tape, plus je monte. Écoute. Le roi David, psaume 110. Reste à la droite du Seigneur et attends qu'il fasse de ton ennemi ton marchepied. Plus il tape, plus je fais du buzz, et Incroyable Talent vient me chercher. Pourquoi ils viennent me chercher ? C'est pas que j'ai fait 2,4 millions de vues en décembre sur Instagram. 2,4 millions de vues. Tu crois que c'est 2,4 millions de vues qui m'aiment ? Il y a 80% de gens qui rigolent. Mais grâce à eux, je fais du buzz. Grâce à eux, je suis invité. Et je touche. Parce que quand ils vont partager une vidéo de toi ou de moi, regarde ce rigolo. Sur 10 personnes, il y en a 9 qui rigolent, on s'en fout. Il y en a une qui va faire « Putain, mais je sens des frissons !» Elle va venir vers moi. Qui c'est qui a gagné ? C'est moi. Bien sûr. Grâce à eux, j'ai une personne de plus. Grâce à eux, j'ai un abonné de plus. Grâce à eux, j'ai un client de plus. Donc, qu'est-ce qu'il dit, l'Archange Saint-Michel ? Tape. Parce que plus tu tapes, plus je monte. Donc, je transforme les haters en... c'est ça. C'est ça. Le chef. Le boss. Voilà, tu peux le mettre. Tu l'as pas acheté que pour moi. On me l'a offert. On me l'a offert. Il est magnifique. Tu comprends bien aujourd'hui dans ce monde, dans le monde aujourd'hui, que tout le monde, derrière leur ordinateur, ils font les malins. Mais bien sûr. Ok. Et il n'y a pas de problème. Chacun me dit ce qu'il veut. Mais bien sûr. Mais quand tu t'exposes public, automatiquement, il y a des gens qui vont rigoler. C'est normal, c'est la règle du jeu. Et moi, quand je vois le geste que je fais aujourd'hui, si je m'étais vu il y a 20 ans faire ça, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, donnez-moi la même chose que prend le gars là, comme drogue, je prends la même chose que lui. J'aurais été pareil qu'eux, donc je leur en veux pas, je veux dire, tout est juste. Ça te parle, c'est bien, ça te parle pas, c'est bien. Entre ce que vous viviez en Chine, le niveau de vie que vous aviez, qui a sans doute dû être divisé par 2, 3 ou 4. À peu près 2. Par 2. Ouais, à peu près 2, 3. Aucun regret. Ben non, parce que... presque j'ai de l'émotion. Mais c'est le cœur, en fait. Parce que
moi, j'ai des clients, parce que je ne peux pas dire des patients, je n'ai pas le caducé, donc j'ai des clients. Okay. Moi, j'ai des clients, j'ai certains clients qui sont milliardaires. Ouais, c'est comme ça, j'en ai. De partout dans le monde, d'ailleurs, pas qu'en France. J'ai des clients qui sont milliardaires, et certains, ils ne sont pas heureux. Donc, ce n'est pas le pognon qui rend heureux. Bien sûr. Rappelle-toi, j'ai été à la Cité de la Joie. Dans la Cité de la Joie, c'est à Calcutta. C'est dans les bidonvilles de Calcutta. Dans les bidonvilles de Calcutta, tu as des enfants, ils sont nus. Et ils sont comme ça. Et ils ont le smile. Et ils ont le smile, absolument. Quelle Donc, leçon de vie. Moi, ce que Quelle je leçon cherche, de vie. c'est la joie, tu vois. Alors, si je peux prendre un peu plus, je vais prendre un peu plus. Tant mieux, on est sur un plan... on j'ai vit pas dans le dit j'ai matériel besoin de aussi. rien, je suis évidemment, habillé. Voilà. Évidemment. Si je peux prendre plus, je vais prendre plus. Mais si à un moment donné, je prends beaucoup plus, ben, je vais donner aux enfants. Je vais trouver. J'ai ma femme qui en ce moment, elle a monté une association. Elle vient juste de monter une association pour aider les enfants. Elle a un projet en Namibie, un projet à Nosibé, à côté de Madagascar, à Madagascar. On va aller sur les traces. Et un jour, j'ai un gars, je vais t'expliquer. Un jour, j'ai un gars très puissant à Hong Kong. Il me dit, à sa façon, il l'a dit avec sa phrase, avant d'aider les gens, fais ton propre million d'abord. En gros, aide-toi, et ensuite tu vas aider les gens. Mais quand tu travailles pour le divin, tu n'as pas besoin de tant que ça. Tu vois. Moi, je ne me paye pas tant que ça. Mais je vis bien, je suis content, je suis heureux. Je suis heureux. Et c'est ça qui est important. Pour moi, c'est la joie, en fait. Est-ce que parfois la mission est lourde ? Oui. Ouais. Parce que pour l'instant, je vais être honnête avec toi, parce que c'est transparent ici, j'ai la sensation que j'ai plus d'attaques que entre guillemets, de bénéfices. Parce que je suis public. Bien sûr. Et ça attaque de tous les côtés. Bien sûr. OK. Après, il y a les protections et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a des fois, c'est dur, parce que tu es tout seul. C'est toi avec toi. C'est toi avec eux. La motivation, c'est toi qui dois la donner. L'impulsion, c'est toi qui dois la donner. Et des fois, parfois, je me dis, j'aimerais bien avoir un sage, un mentor, un gars de 70 ans, un maître Yoda, tu vois, qui me dit, t'inquiète pas, la force, pas la force. Et pour l'instant, ça, je ne l'ai pas. Et est-ce que cette foi vient combler cette dureté de la vie, parfois ? Oui. En fait, je dirais même que la foi, elle sert à ça. Parce que, imagine, je vais dire peut-être une bêtise, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Imagine, tu as plein de sous, tu n'as pas besoin d'avoir la foi. La foi de quoi ? Tu comprends ? Mais là, en fait, souvent, la foi, tu le regardes dans les films, dans les livres, dans le dur. C'est les gens qui ont des vies difficiles qui vont croire au divin. Ceux qui sont milliardaires, peut-être ils n'ont pas besoin de croire au divin. Donc, la foi va combler justement les doutes. Parce qu'on dit pas de doute, pas de peur. On est d'accord. Mais il y a un moment donné, tu as 1% de doute parce que sinon, tu es fou, quoi. Donc, il faut quand même qu'il y ait de la raison. Parce que moi, j'ai une expert comptable aussi, tu vois. Donc, elle va me dire, tu as la foi, mais... Elle sait faire des bilans. Voilà, c'est ça. Puis, tu as l'URSSAF aussi. Bien sûr. Ils ont la foi aussi, tu vois. Sûr, Donc, mais je dirais la oui. foi de la ponction. Voilà. Ah ouais, de la sanction. Bien sûr. On les aime quand même. Mais Bien sûr. Tac. Donc, oui. De temps en temps, tu as des moments qui sont plus difficiles. Et parfois, j'avais de la colère que j'ai de moins en moins. J'ai travaillé aussi sur moi, mais parfois, tu dis, avec tout ce que je fais, tu voudrais plus. Oui. Et donc, tu as la colère, entre guillemets, contre eux, mais en fait, c'est la colère contre toi. Et ouais, c'est pas facile. Mais pour rien au monde, je ferai autre chose. Et aujourd'hui, ça pourrait être une autre émission, mais aujourd'hui, j'ai pas de plan B, en fait. J'ai éclaté le plan B. C'est-à-dire que si j'envoie un email avec mon CV pour chercher un boulot, mais c'est pas vous l'exorciste qui fait Jojo Laricot là à la télé ? Je suis mort. Ça veut dire que soit je gagne, soit je gagne. Donc je gagne. Et je vais gagner, c'est obligé. L'accompagnement. Alors, aujourd'hui, évidemment, on peut vous consulter à distance. Ouais, je fais plus de la moitié à distance, bien sûr. Et ce sont des soins que vous faites ? On fait des soins énergétiques. En fait, moi, principalement, je fais ce qu'on appelle un rééquilibrage énergétique. Ouais. Donc, j'enlève les énergies négatives et j'ouvre les chakras. Ma spécialité avec Saint-Michel, c'est que je tape dans le dur. Donc, je peux nettoyer, rééquilibrer une personne qui a du négatif classique. Mais je peux aller jusqu'à dégager. Ma spécialité, c'est tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie noire, des choses qui sont un petit peu plus dures avec l'épée de Saint-Michel. Donc ça, c'est la première chose. La caractéristique que j'ai, c'est que j'ai une protection qui dure à peu près 1 an. Donc je mets
je prends le bouclier de Saint-Michel, je mets autour de la personne pour que si je lui enlève de la sorcellerie et qu'on la voit avec le smile dans la rue, qu'elle se prend un deuxième shoot de sorcellerie, qu'elle soit protégée. Voilà. Pendant 1 an. Ouais, en fait, Saint-Michel dit que ça dure maximum 1 an. Moi, j'aurais préféré que ce soit à vie, mais il n'y a rien qui est à vitam aeternam. C'est pas pour que les gens reviennent dans 1 an. C'est que les forces du mal, elles tapent, il y a une limite, en fait. Donc, ça protège pendant à peu près 1 an. Donc, c'est un nettoyage énergétique plus protection. C'est là-dessus que vous allez vous faire dessouder. Qu'il se fasse plaisir. Pas de problème. C'est là-dessus où mais c'est la vérité. C'est là-dessus où les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'1 an? En fait, Saint-Michel-Archange dit il y a une limite contre le choc. En fait. C'est comme si tu disais, tu vois, là, je vais taper contre ton écran 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, l'écran, il éclate. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? 95% des gens qui viennent, qui ont de la sorcellerie, je dégage la sorcellerie. Déjà, on n'est pas beaucoup à mettre des protections, déjà. Donc, c'est un plus. On enlève la sorcellerie. OK. On met une protection. Imagine, ça tape 1 fois, le gars, il n'a pas de problème. Au bout d'1 an, maximum, même si le bouclier disparaît, il ne va pas revenir te voir. C'est pas marketing, c'est la vie, c'est comme ça. 95% du temps, ça tape 1 fois, 2 fois, les gens qui envoient de la sorcellerie, ils payent cher, ça s'arrête. 5% du temps, des gens qui sont très connus, qui sont plus exposés, peut-être toi, peut-être moi, ben ça va durer que 4-5 mois, et dans ce cas-là, les gens, ils reviennent. Voilà. Mais déjà, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais déjà, mettre une protection qui dure, c'est déjà exceptionnel. Malheureusement, parce que moi, au début, je pensais que c'était à vitam aeternam. Franchement, je pensais que c'était à vie. Et j'ai été reconvoqué, j'ai l'enregistrement aussi, 3 mois après, parce que Saint-Michel, il dit non, même si tu mets le plus d'intention, le plus de foi, le plus de puissance, il y aura une limite. Et je dirais, presque tant mieux, parce que qu'est-ce qui est éternel? Comment ça, t'es protégé à vie? Qui c'est qui est protégé à vie? Ça n'existe pas. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je les attends. Vous parlez tout le temps de l'accompagnement, de ce que vous préconisez au travers de la protection. En plus en fait, moi, entre guillemets, je vends pas du dégagement, de la protection, nettoie et je protège. Du nettoyage, etc. C'est ça. Quid de l'action? Est-ce que vous pouvez, quelqu'un qui vous contacte et qui dit « Moi, je veux être dans l'action, mais je forme. Je me sens freiné. » Alors, 1, je nettoie. Donc, on va nettoyer des personnes, on va protéger des personnes. 2, on nettoie aussi des lieux. Okay, et puis après, je forme des gens à faire comme moi. Et donc, du coup, ils n'ont plus besoin de moi. Parce que le vrai but que tu connais, c'est pas « je vais te donner du poisson ». C'est « je vais t'apprendre à pêcher ». Moi, mon but, c'est que toi, tu viennes, je te nettoie, je te protège, je te vois plus. En tout cas, pas pour ça. Toi, t'es lumineux. Ton collègue, il dit « mais Marc, mais comment ça se fait que t'es lumineux et tout? J'ai été voir Fabrice, tout. Putain, super, je vais le voir. » Et puis, il y a une autre personne qui va être lumineuse. Et les gens qui viennent me voir, je leur donne une méditation à faire tous les jours. S'ils le font, ils sont lumineux à vie. Donc, il y a une personne qui est lumineuse, puis une deuxième personne, puis une troisième personne. C'est pas... Autant on est dans le business, parce qu'on paye de l'URSSAF, on l'a déjà dit, mais moi, c'est pas du business. C'est au contraire, moins tu viens, mieux c'est. Par contre, ta copine, elle peut venir. Et elle va apprendre à méditer en plus, parce que j'ai des méditations gratuites donc sur YouTube. C'est cadeau. Elle médite tous les jours. Si elle médite tous les jours, elle s'ouvre tous les chakras, elle s'enlève les maux de ventre, elle s'enlève les maux de tête, elle accentue son charisme, elle accentue son ancrage, elle accentue sa détermination, elle n'a plus peur, etc. Et elle va devenir de plus en plus lumineuse. Et puis, les gens vont la voir lumineuse. Comment tu fais? Je fais la méditation de Fab, que je n'ai pas inventée d'ailleurs. Elle va faire la méditation du Fab, elle se sent bien. Et on a une deuxième personne lumineuse, et une troisième, et une quatrième. On fait circuler la lumière. C'est ça le but. Et si la personne elle se dit « mais moi Fabrice, ça me parle ton truc, tu nettoies les lieux, moi j'ai envie de nettoyer les lieux », je forme des gens, j'ai formé plus de 1000 personnes. Autant d'interviews que tu as fait, autant de personnes j'ai formées, à peu près, en 10 ans. Parce que des fois, parfois tu as des personnes qui viennent, des clients, tu lui dis « regarde, je vais nettoyer toi, je vais nettoyer ta maison, je vais nettoyer ton mari, à un moment donné, ça te coûterait presque moins cher, tu viens faire la formation, tu fais tout seul. » Mais après, il y a des gens, ils n'ont pas envie. « Non, je préfère que tu fasses, pour moi c'est mieux. » Ok. C'est une formation qui dit quoi, en fait? C'est une formation qui se présente sous quelle forme? Le titre de la formation, c'est « Travailleur de lumière ». Pour faire simple, c'est auto-guérison, parce que d'abord, avant de toucher une personne, je suis propre. Donc toi, tu dois être propre avant de travailler sur quelqu'un. Je suis propre, aligné, donc technique d'auto-guérison. Je vais guérir des personnes, je vais enlever le mal sur des personnes avec l'accord, technique de guérison.
Je peux nettoyer des relations, des situations. Tout ce qui peut m'empêcher de réussir, c'est une situation. La relation avec ma mère, c'est une relation. Je peux nettoyer des lieux, donc ça, c'est un module. Je mets des protections aussi, donc des techniques de protection. Puis après, je fais monter vibratoirement avec des techniques de mantra, utiliser aussi des pierres semi-précieuses pour monter le taux vibratoire pour que la personne, elle soit plus efficace. Voilà. Et à la fin de cette formation, on travaille pour dégager, ou on va dire amoindrir, parce que dégager à 100%, tu ne peux pas, les blessures. On travaille sur les blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, tu connais l'humiliation, la trahison, l'injustice. Je donne des techniques qui permettent on va dire de diviser par 2 ou 50-60% la blessure pour que tu restes dans la mission. Parce que si tu es travailleur de lumière, tu es en couple, ta femme te quitte, tu tombes, il ne se passe plus rien. Tu as une grosse blessure de l'abandon, tu t'arrêtes. Tu es en dépression, c'est fini. Si tu as travaillé ta blessure de l'abandon, elle te quitte, tu vas souffrir un petit peu, mais tu vas quand même pouvoir aller continuer à te battre. Et si tu ne dégages pas ces blessures de l'âme, vibratoirement, à un moment donné, tu as une limite. Ton taux, il va avoir une limite. Pourquoi il y a une limite? On peut dégager cette limite. Donc en gros, en 2 jours, on apprend aux gens guérison, auto-guérison, harmonisation des lieux, protection pour eux, et ensuite on fait monter vibratoirement la personne pour que elle soit plus forte et qu'elle puisse se nettoyer elle aussi de tout ce qui est, on a dit donc blessure, mais aussi je travaille avec le dictionnaire de Jacques Martel. Et avec cette technique, on peut aussi l'utiliser avec le dictionnaire des mots et des maladies, des malaises et des maladies. J'ai mal au côlon, ça peut être émotionnel. J'ai mal au cou, ça peut être émotionnel. Très souvent, c'est émotionnel, le déclencheur. Donc, on va pouvoir travailler sur nos propres mots pour être alignés, pour servir le divin. Le divin. En fait, c'est d'abord toi, tu es travailleur de lumière. Ensuite, tu vas nettoyer des lieux pour la terre. Parce que si ce n'est pas toi qui le nettoie, c'est personne qui le nettoie. Et après, éventuellement, tu peux aider des gens. Voilà ce que je fais. Donc ça, je vais, de partout où on m'appelle, j'y vais. Même quand il n'y a personne, du coup. Incroyable. C'est intense. Mais je ne pourrais pas faire autre chose. Il faut revenir dans l'hexagone. J'ai l'impression. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Entre toi et moi, j'ai déjà un peu l'info, mais ouais. J'ai le sentiment. Ouais. Après, si tu veux... je dis pas ça pour nos amis réunionnais, on y était encore il y a 15 jours, alors évidemment... Ça fait 5 ans que je suis à La Réunion, j'ai eu l'appel, et c'est un peu comme partout. Déjà, tu fais le tour parce que c'est une île, même si c'est une île paradisiaque. Et puis, à un moment donné, t'as formé... Moi, j'ai formé 500 personnes à La Réunion. Pas 500. Donc, il y en a moins, du coup. Et puis, il y a une limite, parce que, voilà, c'est une île. Et à un moment donné... tu sens l'appel, comme j'ai eu l'appel fracassant, on va dire, pour partir de la Chine, de Hong Kong, en métropole. Je suis parti à l'île de La Réunion en année 1, rebelote. C'était la 12e fois que j'allais à La Réunion en 3 ans. Je suis parti pour 10 jours, je ne suis jamais revenu. Je suis resté à La Réunion. Et en fait, j'avais un stage plein, un week-end, un autre stage plein, et le jeudi, c'est Macron qui parlait et qui disait qu'il allait avoir le confinement, le 2e confinement, fin octobre jusqu'au 15 décembre, en métropole. Je ne suis pas rentré. 2 fois en année 1. Donc j'ai eu 2 appels, en fait. Et là, je sais qu'il va se passer quelque chose, mais j'attends l'appel, en fait. J'attends pas en méditation. J'attends l'appel. Peut-être c'est l'appel, ça vient de toi. Qui sait ? On va mettre les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Fabrice, évidemment, avec l'ensemble de ces réseaux. Je suis toujours assez étonné. Enfin, pas étonné, c'est pas le bon mot, mais je suis toujours très séduit par cet appel de la foi, parce que je vis des choses aussi. J'imagine. Intérieurement, tu vois, il y a des choses qui se passent dans ma vie que je trouve assez étranges et je ne comprends pas pourquoi il se passe ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que j'adhère à ce que, bien sûr que ça me parle. De toute façon, tu ne ferais pas ça sinon. Oui, mais là, il se passe des choses après, moi, j'ai toujours... sur la dimension de la foi pure, hein, encore une fois. En fait, je pense que pour faire des choses exceptionnelles, il faut lâcher. Voilà. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu as une limite.
Et de temps en temps, moi, je mets ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que tous les jours, je fais des vidéos gratuites. Donc, je fais des mini-dégagements gratuits. Parce que les gens qui n'ont pas l'argent, qui ne peuvent pas venir en séance, ils ont les vidéos. Je les mets sur TikTok, Insta, Facebook Pro. Et pour ceux qui n'ont pas les réseaux, parce que moi, j'ai des gens qui ont 60, 65, 70, ils n'ont pas les réseaux, je mets aussi en short sur YouTube. Et donc, tu as la possibilité vraiment de donner cadeau, en fait. Cadeau pour les gens qui n'ont pas. Mais pour revenir, si tu n'as pas la foi, il y a une limite. Et la foi, elle vient de l'ouverture du cœur. Tout est là. Quand tu as le cœur qui est ouvert, tu y vas. Et le cœur, il ne se trompe pas. Il y a des gens qui ont fait des études qui disent que la vibration du cœur, elle est 5000 fois plus importante que tous les autres organes. Donc quand ça touche ton cœur, même si tu disais pas foi, quand tu... il faut y aller. Et je pense que quand tu fais ça, tu ne peux pas te tromper. Tu es intouchable, en fait. Tu es intouchable, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Et si toi, tu fais ça, ce que tu fais, c'est exceptionnel, parce que ce que tu fais, c'est mettre des gens comme moi et d'autres en avant. Donc, tu travailles pour la lumière, parce que tu mets en avant des gens, et tu mets de la lumière sur des gens. Moi, je fais déjà pas mal de buzz, tu vois, mais je suis content d'être là, bien sûr. Mais tu mets de la lumière sur des gens, donc c'est ta mission à toi de mettre de la lumière sur les gens. Donc, automatiquement, ce que tu fais, c'est exceptionnel. À ta façon. Après, il y a des gens qui vont dire, moi, je vais couper des cheveux au SDF tous les lundis matins. Ça, c'est aussi la spiritualité. Ça, c'est le cœur. C'est pas que être thérapeute, faire des soins. Bien sûr. Non, c'est le cœur. C'est l'action, c'est aussi l'action. Bien sûr. Tu sais, moi, je suis dans ce monde-là. C'est un monde compliqué, ce monde, entre guillemets, des thérapeutes, des guérisseurs. Moi, j'aime tout le monde, il n'y a pas de souci, mais c'est compliqué. Et des fois, je vois des gens qui ne sont pas obligatoirement dans ce monde, mais qui sont dans le cœur. Moi, je cherche plutôt ça. Et qui ne sont pas thérapeutes, évidemment, mais qui font don de soi. Ce don de soi, cette action, c'est extrêmement... C'est tout aussi puissant et honorable, bien sûr. Moi, honnêtement, ma femme... Elle est rentrée un petit peu elle était un peu dans mon domaine, elle est rentrée un peu plus dans le domaine. À un moment donné, elle sentait qu'il y avait beaucoup c'était très compliqué, beaucoup de jalousie, beaucoup de choses comme ça et tout. C'était pas si propre que ça, tu vois. Et du coup, maintenant, elle est allée où elle fait donc je te dis, elle va faire des levées de fonds pour aider les enfants et tout. Donc, un peu ce que fait Mère Teresa, tout le monde peut le faire. J'invite aux gens à le faire. Et moi, quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer, tu vois. Je me dis, c'est ça, la solution, c'est ça. C'est pas la solution, c'est pas tes guérisseurs, tes thérapeutes. Tu fais ce que tu peux. Ça, c'est le 3e ou 4e accord total. Tu fais de ton mieux, mais surtout, tu fais. Et c'est le cœur. Donc, si ça travaille ton cœur, c'est que c'est bon. Ouais. Ça travaille mon cœur. Après, si tu veux en parler là, on peut en parler là. Non, mais je pense pas que ça soit mais c'est... Et oui, je comprends. Ouais. C'est très étrange. Tu sais, quand il y a ces appels-là, donc moi c'est Saint-Michel, mais il n'y a pas que Saint-Michel. Il y a des gens qui peuvent être appelés par Marie, il y a des gens qui peuvent être appelés... Parce que c'est entre guillemets des outils différents, ils n'ont pas les mêmes qualités. Il y a une énergie christique, il y a Marial, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, bien sûr, peu importe d'ailleurs. Mais c'est sûr que toi, à force de faire ça, il y a des portes qui s'ouvrent et puis ça change ton être. Moi je vais te dire, je ne l'ai jamais dit à personne. Depuis quelques semaines, donc c'est assez récent, je me réveille 2-3 fois par nuit et la seule chose que je fais immédiatement en me réveillant, je prie. Je prie. C'est le bon timing. La seule chose que je fais, le réflexe immédiat que j'ai dans ma phase de réveil, peu importe l'heure, je prie. Le timing, il est parfait. Parce que déjà, quand tu es réveillé dans la nuit, c'est souvent divin. Parce qu'eux, ils viennent plus facilement la nuit parce que la trame, il y a moins d'informations qui circulent. Donc automatiquement, c'est plus calme. Quand tu es réveillé dans la nuit, que tu pries, c'est que tu as quelque chose de... C'est pas à moi de le dire, c'est toi qui le sais. Mais oui, il y a quelque chose de spécial. Moi, je ressens la même chose que toi. Ces choses-là, quand tu ne peux pas l'expliquer, que c'est plus fort que toi, c'est ça que tu dois suivre. Et il n'y a personne qui peut te dire le contraire. Et je n'ai aucun parasite de je suis à moitié dans le cosmos, tu vois, tu es à moitié machin. Non. C'est ultra fluide. C'est clair. Et
le fait de réciter en conscience une prière, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de j'accroche sur les mots parce que je suis à moitié, tu vois, qu'il est 3h du mat et je me demande ce que je fous là, tu vois. Non. L'expression et la délivrance de cette prière-là, et je me rendors immédiatement derrière. C'est énorme. Hein. Ouais. Après, très étrange. Dans les cas comme ça, moi je dis toujours, parce que j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent j'ai rêvé de ci et tout, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis ça appartient à toi, c'est toi qui sais. C'est pas quelqu'un d'autre qui a une autre croyance ou une autre éducation ou qui va pouvoir le savoir pour toi. Mais ouais, c'est exceptionnel ce que tu as. Ben moi j'ai à peu près la même chose. Hein. Différemment, mais c'est la même chose. Ça c'est qu'on vient de chercher en fait. C'est exactement la phrase qu'on m'a dit. Oui. On m'a dit, c'est un appel. Ouais, on vient de chercher, c'est sûr. Ouais, je le sens comme ça. Et depuis que tu le dis, après c'est entre toi et moi. Hein, après, au niveau de mes jambes et de mes mollets, je suis encore plus ancré, tu vois. Je sens des picotements comme si je ne pouvais pas me lever, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose, ça veut dire que ça résonne en moi, tu vois. Et au moment où je t'en parle comme ça et quand on échange comme ça, c'est presque je ressens physiquement comme comment on appelle ça, pas un étourdissement, mais une sorte dans les vapes, quoi. Une sorte de vertige, tu vois. Ouais. C'est même pas agréable, tu vois, tellement c'est fort. Je le sens, ouais. Et ça, tu vois, ça me, c'est pas super agréable. Et j'ai envie de même dire, il faut que je mange du sucre parce que c'est presque comme une crise d'hypo. Ouais. Tu vois. Alors que je sais que c'est pas ça. Non, parce que après, je peux me permettre. Voilà. Quand je suis rentré dans ton studio là, je me suis connecté sur une énergie que j'appelle l'énergie de officiant. J'officie pour le divin. Donc, tu officies comme tu pourrais être prêtre, ou tu officies comme tu pourrais être pasteur, ou tu officies comme tu pourrais être un guerrier devant tes guerriers. Et quand on se met sur cette énergie d'officiant, on sent cette énergie-là qui va attirer des gens vers toi pour aller dans quelque chose de beau. Tu vois, c'est comme si tu es le chef, donc du coup, les gens ils vont suivre le chef. Et quand je l'ai activé pour que ça active aussi plus de lumière autour de nous, tu vois. Mais ça reste pas toujours à 100%. Ça a baissé, et quand tu as parlé de ça, tac, ça a remonté. Ça fait remonter quelque chose aussi en moi. Ça veut dire que c'est pour toi, c'est pour moi. Tu vois, c'est pas ça t'appartient, ça m'appartient, mais il y a une connexion, c'est sûr. C'est pas un hasard d'être là, en fait. Moi, sinon, c'est pour ça que la foi, elle m'aide, parce que quand je me déplace, j'ai regardé quelques émissions avant de venir, du coup. Je te vois, je viens, mais là, je sens plus la connexion que quand je te regarde, on va dire, à la télé, tu vois. Parce que j'ai la foi, je sais que je dois venir, et quand je viens, maintenant, ce que je ressens là, pendant que je te parle, je sais pourquoi je suis là. Et je sais que, ouais, on va être bien. En tout cas, c'est top. Merci, Fabrice. Ben, merci à toi, surtout. Vous allez évidemment commenter. Ben ça, oui. C'est sûr. Tant qu'à faire avec bienveillance. Bon. Ouais. Commentez, partagez, bien sûr. On vous met tous les liens pour rentrer en contact avec Fabrice autour de cette vidéo dont vous allez entendre parler, j'en suis convaincu. Bonne route. Merci. Salut le boss. Ouais, le boss. Pour nous. Ouais, merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite, évidemment, pour une prochaine rencontre. Merci à tous.